Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous toucherons le livre de Matthieu, chapitre 16. Et nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 12. Là, nous parlerons du signe venant d'en haut. Ok, sans plus tarder, nous lisons. Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il le quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Gloire au Seigneur. Ok. Par la grâce de Dieu, nous allons dire un mot sur ces écritures que nous venons de lire. Ok. Remarquons d'abord que Jésus était en face des pharisiens et des sadducéens
qui lui ont demandé de leur faire voir un signe venant du ciel. Ce qui est vrai, ce que les pharisiens, les sadducéens avaient demandé à Jésus, c'est quelque chose de très capital, qui est lié aussi au salut d'Israël. Parce que jusqu'à présent, Israël est à l'attente de ces signes-là, des signes venant du ciel. Israël est en train d'attendre ces signes-là. Et nous allons comprendre à la lumière des Écritures ces signes dont le pharisien ou Israël a besoin. C'est quel signe? Mais remarquez, Jésus voulait les ramener dans l'ordre prophétique. Parce que vous ne pouvez pas voir ces signes-là venant du ciel sans pour autant vivre les miracles de Jonas. Ça doit d'abord commencer par le miracle de Jonas. En d'autres termes, celui qui veut voir ces signes venant du ciel, premièrement, il doit vivre le miracle de Jonas. C'est ça l'ordre prophétique. C'est ça l'ordre prophétique. Et quitte à Jésus de leur répondre, Jésus a répondu aux pharisiens et aux sadducéens que le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. C'est-à-dire, ils savaient discerner l'aspect du ciel. Selon Jésus, les pharisiens, les sadducéens savaient discerner l'aspect du ciel sans pour autant discerner les signes des temps. Ok. Premièrement, je vais commencer par la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens et aux sadducéens. Et après, nous pouvons toucher et dire un mot sur les signes venant du ciel. Mais remarquons, lorsqu'on regarde la manière de répondre de Jésus aux pharisiens, Jésus a fait mention à deux signes. Jésus a fait mention à deux signes, c'est-à-dire le soir. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. C'est-à-dire, on remarque d'abord le soir, il y a le ciel qui est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. C'est-à-dire, le matin, il y a les rouges sombres. Là, il y a l'orage. Et le soir, le ciel est rouge. Là, il fait beau. Ok, disons d'abord un mot sur ces deux signes. Et après, nous toucherons sur les signes venant du ciel, qui est la demande des pharisiens, des sadducéens,
un grand signe que Israël est en train d'attendre. Ok. Premièrement, concernant les deux signes, ces deux signes, nous allons comprendre que ces deux signes parlent de deux alliances. Le matin, le ciel est rouge, mais rouge sombre. Là, il y a l'orage. Par rapport à la révélation, c'est tout un temps. C'est tout un temps. Et ces temps-là, c'est l'alliance du matin. Ces temps-là, c'est l'alliance du matin. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de l'alliance du matin, c'est l'alliance de la loi. Prenons une écriture. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Nous commençons par le verset 4 jusqu'au verset 8. Exode, chapitre 4, chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il souleva de bon matin, il bâtit un autel. Il souleva de bon matin. Vous voyez, on fait mention du matin. Bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya le jeune homme, enfant d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite pour vous, que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Vous voyez, ici il s'agit de l'alliance de la loi. Et cette alliance a été conclue au temps du matin. C'est pourquoi nous disons, le matin, il y aura de l'orage. Ce matin dont il est question là, c'est l'alliance, c'est toute une alliance, mais l'alliance qui a été conclue au temps du matin. Et l'alliance qui a été conclue au temps du matin, c'est l'alliance de la loi. Nous venons de lire l'écriture dans Exode 24, le verset 4 à 8, et nous avons vu que cette alliance a été faite, a été conclue au temps du matin. Je peux vous donner une autre écriture dans Exode chapitre 19. Si vous lisez Exode chapitre 19, vous allez remarquer que l'alliance de la loi, lorsque Dieu convoqua le peuple au pied de la montagne pour conclure avec Israël cette alliance, qui est l'alliance de la loi, c'était au temps du matin. C'est pourquoi nous confirmons et nous disons que l'alliance de la loi, c'est l'alliance du matin. Et pendant cette alliance, on remarque l'orage. Le matin, le ciel est rouge. D'ailleurs, la couleur rouge, c'est la couleur du sang. L'alliance est conclue par le sang. Vous voyez, il y a Psaume qui dit ceci: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi
par le sacrifice. Lorsqu'on parle du sacrifice, on voit directement le sang. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les sacrifices, c'est le sang. Et la couleur rouge, c'est la couleur du sang. Vous voyez? C'est la couleur du sang. Ça parle de l'alliance. C'est comme dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, Josué chapitre 7. Là, on nous parle de Rahab, la prostituée, qui devait mettre sur le toit de sa maison un fil cramoisi. Les cramoisis, c'est la couleur rouge. Oui, ça parle du sang, c'est-à-dire, dans ces cas-là, la prostituée Rahab est sous le sang. Lorsque sa maison est sous le fil cramoisi, c'est comme Israël dans Exode chapitre 12, qui devait mettre aussi le sang sur le toit de sa maison. C'est-à-dire les Israélites devaient mettre le sang sur les linteaux de leur maison. Vous voyez, c'est la même réalité avec Josué chapitre 6 et Josué chapitre 7, le fil cramoisi sur le toit de la prostituée Rahab. Vous voyez, le fil cramoisi là, la couleur rouge, c'est ça le sang dans Exode chapitre 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 16, le matin, le ciel est rouge sombre. C'est toute une alliance. Vous voyez? Et là, vous dites qu'il y aura de l'orage. L'orage, dans les Saintes Écritures, cette alliance qui marche avec l'orage, en réalité, c'est une forte pluie. C'est comme la pluie qui s'est abattue au temps de Noé. Vous voyez, c'est comme les déluges, c'est l'orage. Et l'orage parle de la colère de Dieu. L'orage parle de la colère de Dieu. Vous voyez, le matin, le ciel est rouge sombre et vous dites, il y a l'orage. Ça parlait tout simplement d'une alliance, mais l'alliance de la colère. Vous voyez, ça parlait d'une alliance, mais qui est l'alliance de la colère. Ok, voilà, l'orage là, c'est la colère. C'était toute une alliance, mais l'alliance de la colère. Et le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Le ciel est rouge. Vous voyez, là, la Bible fait allusion directement de l'alliance du soir. L'alliance du soir. L'alliance est conclue par les sacrifices. L'alliance est conclue par les sangs. Et au temps de la loi, l'alliance a été conclue le matin. Nous avons vu les Écritures. Mais au temps de la grâce, l'alliance a été inaugurée au temps du soir. Au temps du matin, c'était les sacrifices, c'est-à-dire les animaux. Dieu a conclu cette alliance par les animaux, les sangs des taureaux, les sangs des boucs, etc.
Mais tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. L'alliance du soir a été conclue par le sang de Jésus. C'est-à-dire, Jésus a donné son sang. Et c'était au temps du soir. Raison pour laquelle Jésus était mort à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures de notre heure. C'est déjà le soir. Pourquoi Jésus devait mourir à la 9e heure? Parce que Jésus est mort à la 9e heure. Il a versé son sang à la 9e heure, 15 heures, selon notre temps, notre calendrier. Pourquoi? C'est pour confirmer tout simplement que celui qui est venu avec l'alliance du soir, il devait mourir le soir, verser son sang le soir, parce que c'est par son sacrifice que l'alliance du soir a été inaugurée, a été introduite. Voilà. Et l'alliance du soir, au temps de l'alliance du soir, là, il fait beau. Mais au temps de l'alliance du matin, au temps de la loi, il ne faisait pas beau parce qu'il y avait de l'orage. C'était le temps de la colère de Dieu. Mais l'alliance inaugurée par le sacrifice de Jésus, là, il fait beau. C'est le temps de la grâce. C'est-à-dire à travers le sang de Jésus, le sang versé par Jésus sur la croix, ce sang qui a introduit, inauguré une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, là, il fait beau. Voilà les deux signes dont Jésus a fait mention dans Matthieu chapitre 26. En dehors de ces deux signes-là, il y a le signe que les Israélites, les pharisiens, ont demandé à Jésus, le signe venant d'en haut, ou le signe venant du ciel. C'est quoi au juste ces signes-là? Nous prenons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 30. C'est là où nous allons voir ces signes. Matthieu, chapitre 24, le verset 30. Nous lisons. Alors, les signes du Fils de l'homme, c'est au singulier, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous voyez? Le signe dont il est question dans Matthieu chapitre 16, qui est la demande des Israélites à Jésus, ces signes-là, c'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, l'avènement du Seigneur est comparable à un signe. C'est bien précisé. On est en train d'identifier l'avènement du Seigneur à un signe, à un signe. Et cet avènement du Seigneur, c'est tout œil le verra. Et l'avènement du Seigneur, tout œil le verra, c'est l'espérance d'Israël. Vous voyez? Israël qui est sous la domination des nations, qui est sous la domination de ses ennemis, son espérance, c'est l'avènement du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur viendra, tout œil le verra. Lorsque le Seigneur viendra,
Il viendra pour justifier Israël et lui donner la victoire sur ses ennemis. C'est pourquoi vous allez voir, au temps de Jésus, Israël était sous la domination des Romains. Israël était sous la domination des nations, sous la domination des Romains. C'est pourquoi, ou raison pour laquelle, Israël attendait ces signes-là venant du ciel, l'avènement du Seigneur. Ces signes-là est lié à la délivrance d'Israël. Ces signes-là, l'avènement du Seigneur, tout il les verra, c'est la délivrance d'Israël. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient demander à Jésus ces signes-là. Si réellement tu es le Messie, nous avons besoin de ces signes parce que nous sommes sous la domination des Romains. Et notre salut est lié à ces signes. Vous voyez? Mais les pharisiens étaient trop pressés. La réponse de Jésus: une génération méchante et adultère demande ces signes. Non, il lui faut d'abord le miracle de Jonas. De la même manière que Jonas a été jeté dans le sein de la mer, des eaux, au fond des eaux, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours dans le sein de la terre. Là, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Vous voyez? Là, c'est le temps prophétique. En d'autres termes, devant une génération qui est méchante et adultère, une génération pécheresse, il faut d'abord le miracle de Jonas. Il faut d'abord l'œuvre de la croix. Il lui faut d'abord l'œuvre de la croix. Parce que c'est à travers l'œuvre de la croix que Jésus-Christ avait porté nos péchés. Et nous sommes devant une génération pécheresse. Il faut d'abord que cette génération croie à l'œuvre de la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus. En d'autres termes, sur le plan prophétique, le Seigneur viendra pour sauver Israël. Il va venir. Il viendra. L'avènement du Seigneur, tout œil le verra, le Seigneur viendra. Dans le livre de la vérité ou dans les Saintes Écritures, il y a 2 avènements. 2 avènements. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'avènement, selon l'explication des Écritures, l'avènement du Seigneur veut dire tout simplement l'apparition du Seigneur. Là, nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. Nous pouvons lire ça. 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Vous voyez, l'avènement ici, c'est l'apparition du Seigneur. Il y aura un temps où le Seigneur apparaîtra. Et sur le plan prophétique, il y a 2 apparitions. Il y a l'apparition comme l'enlèvement. Mais l'enlèvement là, il apparaîtra dans le mystère. Seuls ceux qui seront enlevés qui vont le voir. Vous voyez, je vous donne les Écritures pour confirmer tout ça. Je prends d'abord 2 Thessaloniciens. Nous sommes dans
Ok, nous sommes déjà là. Ok. Je prends premièrement 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençons par le verset 13 et nous descendons jusqu'au verset même 16. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. L'avènement dont il est question ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais l'enlèvement de l'Église, Jésus viendra dans le mystère, c'est-à-dire comme un voleur. Il viendra dans le mystère, seuls ceux qui ont la lampe, c'est-à-dire les vierges sages qui vont le voir. Parce que si vous prenez Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, là, on vous explique l'importance de la lumière et de la lampe. C'est-à-dire, celui qui a la lumière et la lampe, tout ce qui est caché sera dévoilé devant cette personne. C'est-à-dire, l'objectif de la lumière, c'est dévoiler tout ce qui se cache. Alors, comme les vierges sages ont la lampe, ont la lumière, même si Jésus viendra dans les mystères, mais il sera dévoilé devant le vierge sage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, il viendra dans les mystères, mais seuls ceux qui ont la lampe, qui ont les lampes, qui vont le voir. Alors, l'enlèvement, c'est aussi l'avènement, parce que c'est l'apparition du Seigneur. En dehors de l'enlèvement, je prends 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous prenons le verset 7. Nous commençons par le verset 7 jusqu'au verset même 11. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ici, le souffle de la bouche, c'est la parole. Quand on parle du souffle de la bouche, c'est la parole. Et la parole, c'est le son de la trompette. Apocalypse 1, le verset 10. La parole, c'est le son de la trompette. Qu'il détruira par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire qu'il détruira par le son de la trompette. Cette trompette se situe parmi les 7 trompettes de l'Apocalypse. On en parlera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons la lecture. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement dont il est question ici, c'est tout œil le verra. C'est ça les signes que Israël a demandé à Jésus dans Matthieu chapitre 16. Vous voyez, il y a 2 avènements. Il y a l'enlèvement et il y a tout œil le verra. L'impie sera détruit par l'éclat de son avènement. Vous voyez, l'avènement dont il est question ici, c'est tout œil le verra. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est ça les signes que les pharisiens ont demandé à Jésus. Mais regardons avant qu'on vous donne ces signes.
vous devez d'abord vivre les miracles de Jonas. Pourquoi? Parce que vous êtes une génération adultère et méchante. Les miracles de Jonas, c'est l'œuvre de la croix, c'est la mort de Jésus. C'est-à-dire, Israël doit d'abord croire à l'œuvre de la croix. Et après, Dieu lui donnera ces signes-là, qui est, tout œil le verra, l'avènement du Seigneur. Mais il faut d'abord que Israël croie à l'œuvre de la croix, à l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Et après, Dieu descendra pour les justifier, pour lui donner la victoire sur les nations. Voilà Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 12. Ok, et lorsque les disciples ont traversé de l'autre côté, ils ont traversé de l'autre côté, de l'autre bord, ils avaient oublié de prendre le pain. Ils avaient oublié de prendre le pain. Et Jésus leur disait de se méfier du levain des pharisiens. Et il raisonnait entre eux parce que Jésus parlait en parabole. Il raisonnait entre eux, disant, est-ce que c'est parce que nous avons oublié le pain, ou quoi que ce soit. Matthieu chapitre 16, le verset 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens, c'était un enseignement impur. C'est pourquoi Jésus compare cet enseignement-là au levain. Je prends une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire, le levain ici, c'est la méchanceté. Vous voyez? C'est la méchanceté. Ici, le levain. Le pain sans levain, c'est la vérité et c'est la pureté. C'est-à-dire, le contraire de la vérité, c'est le mensonge et l'impureté. En d'autres termes, on peut dire le levain, c'est le mensonge et l'impureté. Et Jésus a qualifié l'enseignement des pharisiens de levain, c'est-à-dire de mensonge et de l'impureté. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment
nous nous préparons pour continuer avec la Bible mot à mot, les évangiles comparés. Nous venons d'exploiter le chapitre 16 du livre de Matthieu, précisément le verset 1 jusqu'au verset 12. Et par la grâce du Seigneur, nous allons toucher encore le verset 13 jusqu'au verset 28. Alors, le Seigneur cache beaucoup de choses derrière ses écrits. Une grande édification pour le peuple de Dieu, une grande édification pour les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé ce message, comparable à la flèche de la délivrance, Dieu connaît vos préoccupations, il connaît vos préoccupations, il connaît vos besoins, il connaît là où vous êtes malade, même là où on n'a pas mentionné votre problème. Là où nous n'avons pas mentionné votre problème, votre difficulté, votre maladie, que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose, qu'il vienne à votre secours. Au nom de Jésus. Amen. Je rappelle mes numéros pour tous ceux qui peuvent me contacter. Vous avez des questions ou des sujets de prière. Mon premier numéro, plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 55 419. Le deuxième numéro, plus 243 89 444 52 77. Plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier.
sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.